Bonjour. Alors, le laboratoire de cette semaine est assez proche de celui de la semaine passée, puisque vous avez de nouveau deux code checks à rendre. Et dans les deux cas, il s'agit de mettre en œuvre un tri. Alors, les deux tris que vous devez mettre en œuvre sont décrits dans la vidéo 3.7, tri optimal, tri comptage et tri par base. Il s'agit donc de mettre en œuvre le tri comptage et le tri par base. Donc, le premier code check vous demandant de mettre en œuvre la fonction counting sort, qui est une fonction de tri-comptage. Elle a 5 paramètres d'entrée. Les deux premiers sont les itérateurs qui vous permettent de définir la plage des éléments à trier. Le troisième, output first, est l'itérateur sur le début de l'endroit où vous devez écrire la réponse triée. Et puis les deux derniers caractérisent la fonction clé, c'est-à-dire celle qui va vous donner l'ordre de tri. Donc la key function, key, c'est une fonction qui prend en entrée un des éléments à trier et qui vous retourne un entier strictement plus petit que number of keys, qui est le paramètre précédent. Donc entre 0 et number of keys. Alors vous devez juste écrire le cœur de la fonction, vous avez juste le droit d'ajouter du code après ces commentaires. Vous noterez que dans les include du début du fichier, vous avez le droit d'utiliser des vecteurs éventuellement. Par ailleurs, après chaque insertion dans le range de sortie, vous devez appeler une fonction display qui est décrite ici. Donc c'est une fonction display qui reçoit deux itérateurs en entrée et qui vous l'affiche, ou qui reçoit trois itérateurs en entrée et qui vous l'affiche. En l'occurrence ici, on vous demande d'appeler display de input first, input last, output first. Input first et input last permettent de calculer le nombre d'éléments affichés et output first donne le début du range affiché. Alors, cette fonction, elle est testée par le code suivant que vous ne pouvez pas modifier. Alors, on définit une carte, on va trier des cartes à jouer, et on les définit comme des standard strings. En fait, ces cartes, si on va voir dans la fonction main, elles sont écrites comme ça. Alors, c'est la convention anglaise pour noter des cartes. Donc, on note d'abord la valeur, qui peut valoir 2, 3, 4 jusqu'à 9. Puis le 10 est représenté par un T, le valet par un J, la dame par un Q et l'as par un A. Et ensuite, on note la couleur, qui peut être chacune des 4 lettres. H pour cœur, heart, C pour club, trèfle, D pour diamond, carreau, et S pour spade, pique. Alors, je vous fournis deux fonctions qui permettent de trier selon certains critères. Donc la color key vous renvoie une valeur entre 0 et 3, donc une valeur plus petite que 4, qui correspond à la couleur. Donc 0 pour les trèfles, 1 pour les carreaux, 2 pour les cœurs et 3 pour les piques. Si on lui passe autre chose que C, D, H ou S en minuscule, il lance une exception. La fonction value qui, elle, vous permet de trier en utilisant comme clé la valeur des cartes. Donc elle renvoie entre 0 et 7 pour les cartes entre 2 et 9, et puis 8, 9, 10, 11 et 12 pour 10, valet, dame, roi et as respectivement. La fonction decreasing value key renvoie 12 moins la valeur de value key, donc elle permet de trier par valeur décroissante du jeu. Alors on va faire deux tris. Donc on a d'abord notre jeu qui est ici as de cœur, 10 de trèfle, roi de carreau, etc. Qui est le jeu original que l'on affiche. Ensuite, on va appeler la fonction counting sort en lui donnant en entrée jeu 1, begin, jeu end, et en lui demandant d'écrire en sortie dans ce jeu 2 qui pour le moment est constitué de cartes qui n'existent pas, donc on les a remplacées par des points-points. On a donc 13 clés possibles parce qu'on va trier par valeur de clé décroissante. On trie donc on appelle cette fonction counting sort que vous avez écrite et on obtient le jeu trié par valeur décroissante. Puis on fait un deuxième appel en triant par couleur. Le résultat, alors je vais vous montrer en exécutant.
Donc, on commence par afficher le jeu original. La fonction de tri, alors après chaque insertion dans le tableau, doit appeler la fonction display. Donc on insère d'abord l'as de cœur, puis le 10 de trèfle, puis le roi de carreau, etc. Chaque fois au bon endroit. Donc vous devez évidemment commencer par calculer quel est le bon endroit. Une fois qu'on a fini, on a trié notre jeu par valeur décroissante. Donc d'abord l'as, puis les deux rois, puis la dame, le valet, les 3 10, le 7, le 2 5, le 4 et le 3. Et ensuite, on va les trier par couleur décroissante. Et donc d'abord trèfle, puis carreau, puis cœur, puis pique. Et on obtient donc un jeu trié de la manière classique de trier des cartes quand on joue au bridge. Voilà. Donc votre but dans ce code check, c'est d'écrire cette fonction counting sort qui appelle régulièrement la fonction display. Pour le deuxième code check, vous devez écrire une fonction radic sort qui implémente le tri par base sur un type de données particulier, puisqu'on vous demande de trier par base un standard vector qui contient uniquement des unsigned shorts. Alors, pour ce code check, vous pouvez écrire à deux endroits. Vous pouvez écrire là où il y a actuellement la ligne orange, donc avant la fonction, parce que vous allez avoir besoin d'écrire vous-même les fonctions clés qui définissent l'ordre avec lequel vous triez. Et puis, vous pouvez évidemment écrire dans le corps de la fonction radic sort pour écrire le code qui va fonctionner exactement. Alors, cette fonction radic sort, essentiellement, ce qu'elle doit faire, c'est qu'elle doit allouer un tableau auxiliaire de la même taille que le tableau d'entrée. Et elle doit appeler plusieurs fois la fonction counting sort que vous avez écrite au code check précédent avec des fonctions bien choisies. Et ce qu'on vous demande de faire, c'est que les unsigned shorts, ce sont des entiers codés sur 16 bits et on vous demande d'effectuer 4 tri-comptages en sélectionnant 4 bits à la fois parmi ces 16 pour qu'à la fin, le vecteur soit trié par ordre croissant des valeurs. Alors, ce code va être testé par cette fonction main. Donc, essentiellement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle construit un vecteur de 16 éléments. Elle le remplit de nombres aléatoires plus petits que 256 x 256. Donc, essentiellement, nombre aléatoire sur toute la plage de valeurs possibles d'un unsigned short. Elle affiche le vecteur original. Et puis, une fois que c'est fait, elle appelle le tri par base et elle affiche le vecteur tri. Vous-même, vous ne devez pas écrire du tout d'appel à la fonction display. Ce sont les appels à la fonction display de la fonction counting sort que vous avez écrite précédemment qui seront utilisés. Alors, si on regarde ce que ça donne une fois qu'on exécute le code, ça ressemble à ça. Donc, on affiche d'abord le vecteur original. Ici, on a 16 valeurs entre 0 et la valeur maximum de unsigned short. On a un premier tri comptage qui s'exécute avec exactement le même display que vous avez eu précédemment sur le premier code check. Et puis, alors ici, le premier tri comptage commence avec un tableau auxiliaire qui est vide, donc qui est rempli de 0 essentiellement. Mais petit à petit, il le remplit. Et puis, vous allez réutiliser les deux tableaux que vous avez, vous allez les utiliser chacun à leur tour comme entrée et comme sortie pour ne pas allouer inutilement de la mémoire. Donc, vous avez uniquement le tableau d'entrée et un tableau auxiliaire qui sont disponibles. Et donc, quand vous écrivez dedans, vous réécrivez sur des valeurs qui sont déjà présentes. Et donc, c'est plus difficile à lire ce qui suit. Mais vous avez un deuxième tricomptage, un troisième tricomptage, un quatrième tricomptage. Et à la fin de tous ces tricomptages, vous pouvez voir que le vecteur doit être trié par valeur décroissante. Voilà. Bon courage.